Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Blender simplifié. Dans les derniers épisodes, on a pu voir comment déplacer un objet dans l'Object Mode et on a aussi un peu commencé à mettre les mains dans l'Edit Mode de Blender. Alors, comme vous le savez, Blender simplifié, c'est des petits épisodes faits pour essayer de vous apprendre les bases de Blender. Mais à vous de me dire dans les commentaires, est-ce que cela vous convient ou est-ce que vous souhaitez des vidéos plus longues avec plus de contenu? Alors, aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de continuer encore dans l'edit mode et de survoler un petit peu les autres fonctionnalités, dont une qui n'est pas la moins intéressante, c'est-à-dire l'extrusion. Dans les prochaines vidéos, on parlera aussi des modifiers, en tout cas les modifiers de base que vous allez devoir maîtriser pour pouvoir faire de belles modélisations. Alors, comme d'habitude, vous allez retrouver les raccourcis en bas à gauche. Et puis on va commencer tout de suite par un petit exercice pour voir si vous avez bien retenu la leçon des dernières vidéos. Déjà, le but, c'est d'enlever cette timeline parce que elle prend un peu trop de place sur mon écran. Donc, la solution à ça, c'est soit aller dans la fenêtre Modeling en haut, soit aller dans le coin inférieur de la fenêtre du 3D Viewport et de cliquer gauche et de la glisser sur la timeline. Maintenant, on va essayer de créer un objet. Donc ça, c'était le sujet de la dernière vidéo. Donc je vous laisse créer un objet. Il faut bien entendu appuyer sur Shift A et ajouter un cube. Pour aujourd'hui, on va encore se focaliser sur le cube. Il y a deux, trois petites choses que je vous avais pas dit lorsqu'on avait parlé du déplacement dans le 3D Viewport. Eh ben, je vais vous donner aussi d'autres choses assez intéressantes maintenant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi vous fixer sur certains plans. Comment dire ça? Vous allez mettre votre caméra face à un plan pour rendre les choses plus plats. Donc, pour vous expliquer ça, il suffit de, par exemple, vous voyez en haut, il y a un petit gizmo avec les différentes coordonnées du 3D viewport. Et si je clique sur X, ça veut dire que je vais regarder selon la direction X. Et donc là, je regarde selon la direction X, on voit bien mon axe Y et mon axe Z, mais on voit pas l'axe X, c'est normal parce que je regarde selon sa direction. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je déplace mon objet, il se déplace uniquement sur l'axe XZ. Donc là, je peux retourner sur mon plan, et en fait, il ne s'est pas du tout déplacé sur X. Et donc ça peut être intéressant de se mettre selon un type de vue pour pouvoir faire certaines modifications. Pour sortir de ce mode de vue là, donc voilà, vous pouvez cliquer sur le gizmo là-haut. Donc si vous recliquez sur le X, ça va dans le sens opposé. On regardera dans le sens opposé. Et pour sortir de là, vous avez juste à faire un clic molette. Un clic molette vous sort directement de cette vue. Vous avez des raccourcis donc, pour ce faire. Donc si vous appuyez sur 1, vous allez voir dans la direction de Y. Si vous appuyez sur 3, vous allez voir dans la direction de X. Et si vous appuyez sur 7, vous allez voir sur la direction de Z. Donc quand je parle de 1, 3, 7, c'est bien entendu sur le pavé numérique. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'utilité de ce genre de fonctionnalité. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, ça sera de pouvoir l'utiliser quand vous allez faire d'autres logiciels, d'autres tutoriels. Vous allez voir que généralement, on a tendance à switcher entre les différents modes de vue. Donc ça, c'était essentiel pour moi de vous le montrer, et c'est vrai que j'avais oublié de vous le montrer dans la première vidéo. Maintenant, mon cube, il a été déplacé, j'aimerais pouvoir le remettre au centre de mon écran, et encore une fois, ça c'est une chose que je vous avais dit dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo. Donc, je vous laisse trouver la solution et je vous la donne tout de suite. Donc, la solution, c'est d'utiliser Alt plus G. En fait, Alt plus G, vu que G, c'est l'utilisation pour l'utilisation courante pour déplacer les objets, si on appuie sur Alt plus G, on annule ce déplacement et donc on retourne au milieu. Donc, le milieu est bien entendu ici défini par le 3D curseur. Voilà. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. On va retourner dans l'edit mode. Donc je vous laisse aller dans l'edit mode. Encore une fois, on utilise tabulation ou alors on peut utiliser cette petite fenêtre déroulante qui nous permet d'aller dans l'edit mode.
Ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de subdiviser notre objet. Et donc pour ce faire, c'est-à-dire qu'on va lui rajouter de la géométrie. Je vous avais montré dans la vidéo précédente comment créer des edge loops, et c'est ça qui va vous permettre de créer facilement de la géométrie. Donc je vous laisse retrouver la solution pour ce faire. Donc pour rajouter des edge loops, il faut appuyer sur CTRL R. Ici, on voit que je vais rajouter une edge loop. Donc je fais clic gauche, et là je peux la déplacer. Je peux la déplacer, et si je veux la mettre exactement au milieu, eh ben, j'appuie sur clic droit. Et je vais faire exactement sur le même, sur l'autre face. Ici. Voilà. Et je vais aussi en créer une ici au milieu. Voilà. Comme ça, on a un carré qui a été subdivisé. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de le faire de cette manière, mais je vais retourner en arrière. Vous avez une autre façon de subdiviser ce cube et de manière plus rapide. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement aller dans... Donc vous allez tout sélectionner. Donc vous allez en Edit Mode, vous allez tout sélectionner. Et vous allez faire clic droit, Subdivide. Bam. Ça fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Très bien. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc vous appuyez sur A pour tout sélectionner et vous faites Subdivide. Et comme vous pouvez le voir, on a encore Subdivide le cube. Donc on a encore plus de géométrie. Donc là, on va pouvoir travailler avec énormément de vertices et énormément de faces, etc. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de vous parler de l'extrude, qui est une fonctionnalité très intéressante sur Blender. C'est ce qui va vous permettre de créer des formes ou de projeter des faces en avant. Je vous montre ça. Donc imaginons qu'on souhaite faire un trou dans cette face. Parce que voilà, on a envie de faire un trou dans le cube. Très bien. On pourrait se dire, bah, on va utiliser G et on va faire descendre donc sur l'axe des Z nos faces qu'on a sélectionnées. Or, là, finalement, on se rend compte que bah, ça fait pas exactement ce que l'on veut. Parce que là, ma face, elle est descendue, et sur le côté, ça fait une sorte de rampe, alors que moi, je voulais que ça descende directement. Bon. Bah, effectivement, on va pas utiliser le déplacement cette fois-ci, mais on va utiliser E. Donc E pour extrude. Et là, on voit cette ligne bleue. Donc cette ligne bleue, en fait, ça va tout simplement donner la direction du déplacement de nos faces. Donc vous voyez, je peux la faire sortir, je peux la faire rentrer avec ma souris. Donc je fais juste cliquer, j'ai juste appuyé sur E et maintenant j'ai plus qu'à glisser avec ma souris. Maintenant je vais confirmer mon déplacement. Donc voilà, je confirme mon déplacement. Et là, pour le coup, j'ai ma forme j'ai mes faces qui ont diminué. Voilà. Donc mes faces sont tout à fait... Enfin, j'ai mes faces qui ont creusé le cube. Et cette fois-ci, il n'y a plus les rampes sur le côté. Donc là, c'est tout à fait direct. Maintenant, j'ai envie de faire remonter ces faces. Mais je vais laisser un petit espace entre les bords et les faces qui vont remonter. Comme ça va faire une sorte de petit détail. Donc je vais tout sélectionner. Encore une fois. Et je vais faire I pour Inset. Et quand j'appuie sur I, en fait, je vais tout simplement diminuer ma face, la taille de ma face. Voilà, donc ça crée une bonne géométrie autour de cette face. Vous voyez là, je diminue tout à fait la taille de ma face. Et si en fait on veut avoir une meilleure vision de ce qui passe, je suis passé justement sur une vue dans la direction de Z. Je vais appuyer sur I. Et là, on voit très bien que je vais diminuer la taille de ma face, tout en créant des quads sur le côté. Vous voyez? Donc les quads, c'est des faces carrées. Donc avec 4 arêtes. Donc vous voyez, la géométrie est propre sur les côtés. Et donc moi, ce que je voulais faire, c'était faire remonter cette face-là. Donc j'appuie sur E encore une fois. Et je la fais gentiment remonter. Voilà.
Et donc là, j'ai pu créer un petit objet détaillé, voilà. Bon, on- on- je sais pas trop ce que ça pourrait représenter, mais voilà. En gros, vous avez la possibilité avec cet outil de créer plein de formes différentes rien qu'avec l'extrusion. Donc là, pour le moment, encore une fois, on n'est pas dans un tuto où on va modéliser un objet, mais vous allez voir que ça a toute son importance, cet outil, parce qu'il va vous permettre de projeter des faces en avant, il va pouvoir aussi vous permettre de creuser dans votre modèle, et il va vous permettre de créer de tout petits détails aussi. Donc ça, après, c'est toute une question de géométrie et de ce que vous avez fait sur votre modèle. Voilà. Là, pour le coup, je pouvais le faire parce que j'ai inset, parce que j'ai toujours des carrés, des quads autour de ma géométrie. Donc, en fait, ça ne va pas poser de gros problèmes. Maintenant, il y a aussi une autre fonctionnalité avec l'extrusion. C'est que, par exemple, là, j'ai envie d'extruder sur plusieurs faces en même temps. Et ça peut se faire aussi. Donc, on va pouvoir essayer de le faire. On va aussi faire celle du bas. Donc là, je vais appuyer sur E. Sauf que malheureusement, vous voyez, là, je vais avoir que la face du bas qui va bien s'extruder parce que il a pris en gros la direction des normales des dernières faces que j'ai sélectionnées. Or, moi, ce que je veux, c'est que toutes mes faces, toutes mes différentes faces, puissent rentrer dans le cube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais annuler le déplacement. Donc, j'annule le déplacement, je vais appuyer sur clic droit. Malheureusement, là, vu que j'ai extrudé, ça m'a créé des vertices en plus et donc c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que ça va créer des artefacts et des problématiques lorsque vous allez faire des rendus et lorsque. Enfin, ça va créer plein de problèmes. Donc, honnêtement, ça, il faudra toujours vérifier sur vos modèles que vous n'ayez pas de vertices exactement au même endroit. Je vais vous montrer ce que ça fait. Déjà, vous voyez que là, les côtés sont plus sombres. Et ça indique qu'il y a une superposition entre les arêtes de l'extrude et les arêtes initiales de votre modèle. Là, si je prends la sélection des vertices, eh ben, je vois que j'ai des vertices qui sont en double et qui se superposent. Donc ça, c'est pas terrible. Donc j'ai annulé, je vais tout sélectionner et je vais appuyer sur M comme merge et je vais dire by distance. Comme ça, tous les vertices qui seront trop proches, eh ben, ils vont se merge entre eux et ça va éviter justement les doubleaux. Voilà. Comme vous voyez, 40 vertices ont été supprimés. Et donc là, justement, normalement, on n'a plus ce problème. Donc on va recommencer à faire notre extrusion comme on le voulait au début. Donc je sélectionne toutes mes faces. Voilà. Et je vais appuyer sur Alt E. Et je vais faire Extrude Face along Normal. Voilà. Et là, on voit que toutes les faces s'extrudent en fonction de leur normal. Et je vais essayer de refaire cette petite remontée, comme je l'ai faite pour celle du haut. Donc je vais faire un inset. Donc là, vous voyez que toutes mes faces font ce inset. Voilà. Et là, je vais faire, attention, Alt E, Extrude, Face along Normal. Et je remonte gentiment. Et voilà. Et là, on voit que tous mes petits... donc que toutes mes faces ont été extrudées correctement. Et elles ont toutes été extrudées de manière indépendante. Voilà. Donc ça fait partie d'une des fonctionnalités de l'extrude. Vous avez aussi une autre fonctionnalité de l'extrusion. Je me permets de vous en parler parce que c'est quand même assez utile. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps avant de découvrir comment faire. Alors, autant vous la donner aujourd'hui. Hein. Donc, en fait, quand vous êtes sur un côté et que vous voulez, par exemple, diminuer la face de hauteur, par exemple, juste cette face-là, bah, vous voyez que là, si je fais une extrusion simple, ça marche pas terrible parce qu'en fait, les faces sur les rebords, donc ces faces-là, en fait, elles vont tout simplement pas diminuer en même temps que ma face. D'accord? Bon, j'espère être clair là-dessus.
Donc là, encore une fois, j'ai annulé le déplacement. Donc je vais faire un merge by distance. Voilà. Et donc pour faire en sorte que ces faces-là, elles suivent mon extrusion, eh ben, je vais appuyer sur Alt E. Donc je sélectionne la face que je veux extruder. Et je vais faire Extrude Manifold. Et en faisant ce type d'extrusion, vous voyez que les faces sur les côtés du cube vont diminuer en même temps. Tac. Tac, tac. Extrude. Extrude Manifold. Et voilà. Et donc là, on a un objet tout de suite un peu plus complexe. Vous voyez, bon, ça n'a pas trop de sens comme objet, mais au moins, ça a le mérite d'être là et ça a le mérite d'être fait grâce justement à l'extrusion. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Et forcément, c'est très intéressant. Et c'est forcément un outil qui vous sera nécessaire de maîtriser si vous voulez poursuivre les tutoriels Blender, des tutoriels Blender plus avancés. J'espère que cet épisode de Blender simplifié vous aura plu. J'espère que celui-ci aura répondu aux questions que vous vous posez. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis surtout, n'hésitez pas à laisser un like et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune prochaine vidéo de la série Blender simplifié. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et je vous dis à la prochaine.